sera demain à travers la Flandre. Mbappé flop, retour du côté du Vélodrome, le match de Mbappé. Mbappé, personnage central du football français et de cette équipe de France. Il était capitaine, hier il est venu en conf. Mbappé a-t-il raté son match ? Moi, je trouve que c'est au-delà. Bon, il a eu 4 samedis aussi. Il peut, c'est ça. Donc moi, c'est quand même exceptionnel d'avoir 4 sur le match de samedi. Quand même. Ouais, ce que je trouve pas habituel de la part de Kylian Mbappé, c'est que très souvent, ce joueur-là, quand il y a échec, il y a réaction systématiquement. C'est quasiment l'histoire de sa carrière. Il a vraiment pas été bon contre l'Allemagne. Et ce soir, il a réussi à faire pire encore. Parce que la première fois qu'on l'a vu sortir les cannes, où tu te dis c'est un mouvement un peu à la Mbappé. 80e Ouais, c'est aux alentours de la 80e, même si c'est empalé sur la défense chilienne. Il y a des questions parfois aussi d'attitude qu'on a pu voir en début de saison au Paris Saint-Germain qui interpellent. Et quand on est le capitaine, qu'on s'est battu pour avoir le brassard, je trouve qu'au moins dans l'attitude, il faut en faire beaucoup plus. Tu as le droit de rater des matchs. Et techniquement, ça a été un désastre. Techniquement, il a raté à peu près tous ses contrôles, tous ses dribbles. Je ne sais pas s'il a réussi un geste ce soir. Alors, on va me parler de la remise en retrait pour Youssouf Fofana qui derrière ça va, c'est une passe d'un mètre qui est dévié. Bon voilà. Mais franchement, c'est moi ce qui m'a inquiété ce soir, c'est que techniquement son match est mauvais. Au-delà même tu as raison, de l'attitude et tout, et que ça c'est en droite ligne de l'Allemagne. Mais là, sur des gestes simples, des contrôles. C'est un peu lié quand même. Mais je pense qu'il a clairement ciblé ses objectifs de fin de saison. Que ça, c'est pour lui, c'est 2 matchs. Et en plus, quand il n'y a pas Griezmann, je trouve que par moment, il veut faire du Griezmann. Oui, c'est ce que j'ai noté moi aussi. Tu vois, je trouve que. Oui. Je trouve qu'il joue pas il fait pas du Mbappé là en fait. Oui, quand il n'y a pas Griezmann, il fait pas du Mbappé pour moi. Et il s'égare dans un truc où il en met un peu de partout. Sur la première demi-heure, le jeu de la France, il penche complètement à droite. Bien sûr. Ils ont joué tout sur Klose au début et Koundé après. Ils n'ont absolument pas cherché Mbappé. C'est-à-dire qu'en fait, il a laissé le jeu se jouer de l'autre côté. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pour attirer le jeu vers lui, parce que je pense que, comme dit Jo, ils sont fous. Mais messieurs, c'est pas possible. Enfin, moi, je veux bien tout entendre. Évidemment qu'il y a des trucs très importants avec Là, il était là pour peut-être prendre une sélection. Mais d'accord, Régis, mais les capitaines. Non, mais moi, je veux bien qu'on dise que le capitanat, ça soit que les conférences de presse. On ne dit pas que c'est bien. Oui, mais il y a un moment, sur une répétition générale, quand tu es capitaine et que tu sombres comme ça, comme tu as sombré en Allemagne, et que pendant un quart d'heure, tu te fais trimballer par le Chili, et Etienne nous a apporté quand même un éclairage important. Un Chili qui n'a pas pu faire tourner, qui a beaucoup moins de qualité que l'équipe de France, et un Chili qui est en reconstruction. Donc tu te fais tourner par cette équipe chilienne-là, et ton capitaine, il regarde ses chaussures. Tu peux te dire samedi, bon, il y a des joueurs Ligue des Champions. Non, mais tu peux. Ouais, tu peux pas. Il est capitaine, les gars, je veux bien. Mais ce match-là, pour lui, c'était le match où il devait dire, c'est bon, c'est arrivé une fois, ça n'arrivera pas deux. Je mets un doublé. Mais moi, je dis dans son fonctionnement, comme il fonctionne, je suis sûr que ces 2 matchs, ils n'existent pas dans ses objectifs de fin de saison. Mais tu sais que je ne comprendrais pas qu'il pense ça, parce que prochain rendez-vous, c'est quoi ? Vu ce qu'il vit au PSG. Lui, c'est son avec le PSG. Je suis d'accord. Et après, quand il aura fait ça, s'il y arrive, il passe à l'Euro. Vu ce qu'il vit au PSG, c'est-à-dire que il joue quand même finalement très peu de matchs maintenant. Enfin, je veux dire, dans son Il est dans la rotation. Voilà, il est dans la rotation, parfois de manière, bref, c'est pas le débat, mais en tout cas, il est quand même pas sursaturé de matchs. Tu as l'impression que quand il avait des difficultés, je me souviens une année, ça le saoulait avec Messi, Neymar. Peu importe qu'il ait raison, peu importe. Mais en tout cas, il arrive dans l'équipe de France, d'un seul coup, il s'éclatait. Moi, je me souviens qu'il a eu la lumière sur le visage. Mais oui. Ouais, mais quand le contexte n'est pas favorable, et là, en l'occurrence, il se fait huer par le public du Vélodrome, je pense que quand le contexte n'est pas favorable, il peut lâcher. Galvaniser ça. Mais s'il peut lâcher, il lâche. Oui, mais à Lyon, le contexte n'était pas défavorable, et il a été à peu près aussi peu motivé que là. Oui, J'étais en train de. Moi, je ne comprends pas qu'il n'utilise pas ses matchs. Giovanni, il le dit, et je pense qu'il a 1000 fois raison. Quand réclamer autant de responsabilités, quitte à comment dire, détourner le brassard de celui à qui ça pouvait revenir un petit peu naturellement, c'est-à-dire Antoine Griezmann, derrière, sois en ligne. J'étais en train de faire. Ensuite, tu as cette attitude-là, c'est compliqué quand même. Laissez-moi parler, je vous en supplie. Non, j'étais en train de faire l'inventaire du match de Kylian Mbappé. Là. Alors, j'ai noté, 22e minute, la France, centre de Théo sur Kylian Mbappé. Il est mal placé, le Français. Il cadre pas sa déviation, elle lui arrive un peu comme ça. Donc là, c'est la première fois moi, en tout cas, je le remarque. 33e minute, Théo Hernandez contré par Paulo Diaz. Le mouvement avait été initié par Camavinga à l'intérieur du jeu pour Kylian Mbappé qui avait décalé Théo Hernandez. Ça, c'était plutôt pas mal joué.
33 minutes. 45 plus 1, Koundé, Randal Colomani, le 1-2, le centre de Jules Koundé est pour Kylian Mbappé, mais sa rentrée est freinée par Mauricio Isla qui est revenu un petit peu derrière lui. Voilà sa première mi-temps. La deuxième période, donc d'entrée, 36e minute, c'est Colomani qui accélère. Il y a Giroud, ça frappé contré. Et puis après, il y a Fofana qui... C'est malheureusement pas Et dans votre cadré. inventaire, il y a pas, évidemment. Et enfin, Pardon. Enfin, non, parce que là, Oui. quand Randal Colomani à la 50e minute est en contre-attaque et va servir Koundé, le petit décalage sur le corner, la petite passe qui est sympathique, tac, c'est Kylian qui lui fait. Mais voilà, bon, au microscope, hein. Il y a quand même des parties qui sont quand même plus évidentes. France-Chili, un match très très chaud. On a vu un match qui était très bon et il y avait pas mal de buts parce que la France a pu gagner 3-2. Mais c'était pas du tout facile parce que la France a dû souffrir dans ce match. Chili, c'est une bonne équipe. On connaît tous Chili avec Alexis Sanchez et Vargas, les autres joueurs. Vraiment, c'est une très bonne équipe américaine. Donc, qui a l'habitude de jouer contre le Brésil et l'Argentine. Donc, vraiment, c'était un très bon match pour la France et aussi pour le Chili. Donc on a vu que la France a souffert dans ce match, comme ce temps-ci, ils ne sont pas très en forme. Parce que tout récemment, ils ont perdu contre l'Allemagne, 2-0 pour un match amical aussi. Mais là, aujourd'hui, ils ont pu gagner grâce à Fofana, Colomani et Olivier Giroud. Olivier Giroud, c'est un joueur qui m'impressionne vraiment. À chaque fois, il répond présent. À chaque fois qu'on l'appelle, qu'il joue, il marque. C'est vraiment l'attaquant le plus fort pour la France et pour l'histoire de France. À part Thierry Henry, Olivier Giroud, c'est vraiment un très grand attaquant et il performe. Et Mbappé, malheureusement, je ne sais pas c'est quoi son problème jusqu'à présent. Depuis, il n'est pas bien dans sa tête parce qu'on voit qu'il n'arrive même pas à dribbler, il n'arrive même pas à réussir ses gestes techniques. Donc vraiment, c'est compliqué pour lui pour le moment dans cette équipe française. Donc Didier Deschamps aussi, de son part, je pense que c'est bien de tourner l'équipe et tout. Mais Mbappé, quand il n'est pas en forme, il faudra le sortir. Et tu as des joueurs, tu as des très bons joueurs sur le banc. Voilà, il y a des très bons joueurs sur le banc français parce que vraiment, pour moi, c'est ce que j'ai tout le temps. C'est l'équipe la plus forte et c'est l'équipe qui domine actuellement le foot et ils ont un effectif que personne n'a, vraiment. C'est une équipe effective qui est très très forte et très jeune aussi. Donc vraiment, il y a de l'avenir pour cette équipe. Et Dembélé, de son côté, pour le match d'aujourd'hui, c'est Dembélé, on le sait.